Non, l'affaire Miremont, c'est une affaire de fou, mais vraiment une affaire de fou. Il faut rester posé pour pas régler ça à l'ours. Des escrocs charlatans, couple Miremont qui usurpe des titres impunément, des pseudothérapies qui bousillent les gens, y compris les enfants, un médecin pédophile qui viole une petite fille de 6 mois. Tout ça qui a été signalé aux autorités et pas de poursuite. Au lieu de ça, agression physique, agression verbale à notre encontre, pire, des menaces de mort. Des menaces de mort. Alors des plaintes ont été déposées, là aussi pas de suite. Par contre, les dossiers qui disparaissent, des avocats véreux, des avocats touchés, des avocats qui disent qu'en 30 ans, ils n'ont jamais vu ça. Jamais vu ça. La greffière d'Ajaccio, qui nous dit le dossier Miremont. Ouf. C'est un dossier sensible, c'est une grosse boîte. Hein, non. Tout le monde a les faits sous les yeux et personne ne bouge. Christian Miremont, il se permet de dire qu'il encule les Corses. Là aussi, personne ne bouge. Hein. Nous, on a fait notre devoir en tant que professionnel de santé pour informer et alerter le public en danger. Et voilà le résultat. C'est la chimie, c'est veramente la chimie. J'aurais jamais imaginé qu'on puisse en arriver là. J'ai dénoncé, de par mes missions professionnelles, un couple d'escrocs et de charlatans qui sévissaient notamment auprès des femmes enceintes et un médecin pédophile au sein de mon service. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai été sanctionnée, j'ai été mise à l'écart. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Eux continuent leurs mauvaises actions. On m'empêche d'exercer mes missions auprès du public. Ce public que j'ai voulu justement protéger en dénonçant ces charlatans et ce médecin. C'est révoltant. Cette affaire, elle sort de l'ordinaire. On a d'un côté Dr Angelini et Madame Lamotte qui sont des professionnels de santé depuis longtemps, et d'un autre des gens qui ne sont pas du tout des professionnels de la santé, loin de là, mais qui se sont érigés en thérapeutes. Au départ, on a l'impression d'une banale affaire dans le tribunal correctionnel, mais il se trouve qu'on découvre petit à petit des choses curieuses, des documents qu'on n'arrive pas à voir, des choses qui disparaissent. L'agression est à l'origine du procès, effectivement. Et donc, très curieusement, alors que le docteur Angelini est venu d'abord pour savoir qu'est-ce qu'il faisait. Il entendait parler de gens qui ne guérissaient pas, qui étaient plus malades quand ils étaient allés chez eux qu'avant. Donc il est allé voir. Et en venant voir, il tombe sur une salle dans laquelle il y avait des gens qui attendaient le début de la conférence. Et dès qu'on l'a aperçu lui, eh bien, la conférence a été annulée. Alors il a voulu comprendre un petit peu plus, parler aux gens, et c'est là qu'il y a eu une agression où plusieurs personnes ont été frappées, dont une dame qui a subi des injures racistes, qui a été frappée et qui s'est retrouvée à l'hôpital. Voilà un petit peu l'origine de cette affaire. Ben, les suites, une plainte a été déposée sur citation directe, puisque ne voyant rien venir après les plaintes du parquet, mes confrères qui m'ont précédé ont fait une citation directe pour que l'histoire ne soit pas prescrite. Et puis on a demandé par la suite les documents de la procédure. Et très curieusement, il y a un document qu'on ne trouve plus nulle part, qui a disparu. Alors moi je crois au surnaturel, bien sûr, mais pas dans un dossier. Documents qui disparaissent, c'est compliqué dans le surnaturel. Ça m'est arrivé, mais très rarement, en 40 ans de métier, 2 ou 3 fois seulement, j'ai vu comme ça des documents soit qui disparaissent, soit qui se transforment. C'est quand même très rare. Quand il y a des choses rares, ça m'intéresse, et j'aime bien savoir pourquoi c'est rare. On utilise tous les qualificatifs qu'on connaît par cœur, oui, des groupes, des sectes, etc., etc., alors que, bien sûr, c'est le miroir d'eux-mêmes. Donc, à mon avis, ces gens-là, plutôt que de continuer à essayer d'être thérapeutes mais de ne soigner personne, ils seraient bien meilleurs en vendant des frites. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a d'un côté des professionnels de santé dont le devoir est d'alerter les citoyens s'il y a des choses qui se passent au niveau de la santé qui les interpellent. Et de l'autre côté, les gens qui ont des pratiques un peu étranges renversent les rôles. On marche sur la tête.
Alors pour l'historique, vous pouvez d'ores et déjà revoir la vidéo que nous avons mise en ligne il y a déjà 3 ans. Maintenant, en quelques mots, suite aux témoignages que nous avons reçus, tant Madame Lamotte, sage-femme à la PMI, que moi-même à l'hôpital, nous avons décidé d'alerter et de signaler aux autorités les agissements dangereux et charlatanesques d'un couple d'escrocs, Marie-Françoise et Christian Mirman, qui sévissent sur Ajaccio depuis plus de 30 ans. Alors, ces autorités non seulement nous ont remerciés de notre démarche de professionnels de santé dans le cadre de notre déontologie et de notre éthique, mais surtout ont confirmé, courrier à l'appui, la dangerosité de ce couple. Bon, voilà là, différents courriers. Par exemple, le courrier adressé à Madame la ministre de la Santé. Les réponses des autorités de santé, l'Ordre national des médecins, l'enquête diligentée sur l'activité des époux Mirman, l'Agence régionale de santé de Corse, agissement des époux Mirman, saisie du procureur de la République d'Ajaccio, l'Ordre national des sages-femmes pareil, l'AMI Vilude, discours charlatanesque, juridiquement répréhensible, pseudothérapeute qui cible particulièrement les enfants. C'est pourquoi, compte tenu de la gravité des éléments de votre signalement, j'ai décidé de signaler ces faits au procureur de la République d'Ajaccio et d'alerter le directeur général de l'ARS de Corse, avec copie à Madame Marisol Touraine. Alors tout ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les autorités qui l'écrivent, qui nous l'écrivent. Sans compter le même genre de courrier adressé à Madame Lamotte, qui confirme à chaque fois ce qu'il en est des Mirman. ARS, préfet, conseil départemental, ministre de la Santé, toutes les autorités concernées par ce genre de problème, tous les ordres de médecins, pharmaciens, sages-femmes, les ordres nationaux, les ordres départementaux. Et qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, ces gens-là sont signalés comme dangereux, et dans un deuxième temps, tout se rétracte, et c'est moi qui suis sanctionnée. C'était inimaginable, inimaginable. Et je suis mise à l'écart du public. Alors que moi, je n'ai commis aucune faute, au contraire, j'ai dénoncé des fautes. Ça veut dire que les fautifs sont couverts et protégés. Elles ont par là même transmis à l'ARS de Corse et au parquet d'Ajaccio afin qu'une enquête soit diligentée dans les plus brefs délais. Depuis, pas eu de nouvelles. Par ailleurs, ayant vu que Christian Mirman organisait une conférence publique, nous avons souhaité, avec Mme Lamotte, nous rendre compte par nous-mêmes. En fait, dès qu'il nous a vu, Christian Mirman a annulé la conférence. En plus, il nous a agressés verbalement, physiquement. Il y a même une amie qui a fait plus de 8 jours d'hôpital. Il a été jusqu'à des menaces de mort. Bon, des plaintes ont été déposées, mais n'ont pas donné lieu à la moindre suite. Alors, c'est sûr que nous, on s'interroge quand même sur la cause profonde d'une réaction si violente. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose que l'escroquerie et le charlatanisme? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? En fait, nous avons découvert que l'affaire Mirman est bien plus grave qu'il n'y paraît. Rendez-vous compte qu'à l'heure actuelle, ces dangers publics restent impunis parce que protégés. Et c'est nous, lanceurs d'alerte, professionnels de santé irréprochables au service du public, qui sommes persécutés. C'est vraiment le monde à l'envers. Là, je n'ai fait qu'appliquer ce que j'ai toujours appliqué dans ma profession, c'est-à-dire défendre le public avec la même démarche d'honnêteté, de rigueur et de prévention toujours, puisque le service dans lequel je travaille est un service de prévention. Et voilà, c'est moi qui suis sanctionnée, c'est inimaginable, c'est inimaginable. Alors, il y a une procédure judiciaire en cours, mais elle n'aboutit pas. Des auditions, des dossiers disparaissent, des avocats touchés. Certains avocats nous ont dit qu'en 30 ans de carrière, ils n'avaient jamais vu ça. Pour un si petit dossier, tant d'énergie pour masquer la vérité. Et puis il y a la greffière d'Ajaccio. Dans un premier temps, elle nous dit il n'y a pas de dossier Mirman. Et récemment, elle nous dit les époux Mirman font l'objet de plusieurs plaintes. L'affaire Mirman, c'est une grosse boîte et c'est un dossier sensible. Alors, n'y aurait-il pas déjà des dossiers à leur sujet, même dans les archives du tribunal, du genre escroquerie, dénonciation calomnieuse ou détournement d'héritage? Des dénonciations calomnieuses de leur part, il y en a déjà eu, nous le savons.
Rappelons au passage que l'épouse Mierman travaillait au greffe. Alors c'est quand même curieux que des pièces de dossier qui pourraient embarrasser les époux Mierman disparaissent. C'est comme cette histoire des 300 000 euros en liquide qui, eux aussi, ont disparu du greffe du tribunal d'Ajaccio. Et puis il y a les persécutions à notre encontre, y compris professionnelles, jusqu'aux menaces de mort. C'est ça qui est surprenant, c'est ça qui est vraiment écœurant, c'est révoltant. On fait son travail pour le bien du public, parce que moi je n'ai rien à en retirer de particulier. La preuve, je n'en retire que des ennuis. Voilà, pour protéger des mères, des bébés et le public en général, parce que c'est intolérable que des administrations tolèrent des choses comme ça et couvrent des choses comme ça. Non seulement elles les tolèrent, mais elles couvrent des escrocs et des charlatans comme ça. C'est gravissime. C'est gravissime. À l'évidence, cette affaire est liée à d'autres affaires, beaucoup d'autres grosses affaires que l'on cherche à cacher. Je vois mal comment on pourrait ne pas le faire. Je vois mal comment on pourrait ne pas le faire. Parce que ce sont les mêmes instances qui les protègent. Y aurait-il un lien commun entre ces personnes qui dépassent largement leur activité personnelle, chacun de leur côté, et donc qui peut-être engloberait d'autres autorités, et là ça devient vraiment gravissime. Gravissime. Quand je dis gravissime, les faits dès le départ sont gravissimes. Mais le fait qu'ils soient couverts à ce point, c'est d'autant plus gravissime. Et répugnant, et d'autant plus répugnant. Moi, je me pose une question. Est-ce que Mme Lamotte a été exclue de la PMI pour avoir signalé le couple Mierman ou pour avoir dénoncé un médecin pédophile, apparemment même dans la récidive, qui a violé une petite fille de 6 mois? Est-ce que les deux affaires seraient liées? En tout cas, nous subissons l'injustice. Nous vous invitons à vous interroger sur l'avenir d'une société qui protège de tels malfaisants. En plus, nous avons découvert que les Mierman tentent systématiquement d'inverser les rôles. Monsieur André Van Liesbeth, le pionnier du yoga en Europe, avait notamment dénoncé l'imposture de Christian Mierman lorsque ce dernier s'était prétendu de formation Van Liesbeth. L'escroc n'avait en fait jamais suivi de stage ni de formation, comme le prouve ce courrier. Christian Mierman va même jusqu'à dire que mon diplôme est un faux. Il se prétend le docteur Angelini. Il calomnie en disant que je suis en emploi fictif, que je détourne l'argent de l'hôpital. Bon alors voilà, ça c'est ce que Christian Mierman prétend être un faux. Alors qu'il le prouve. Qu'il fasse comme moi une vidéo publique et qu'il prouve que je ne suis pas diplômé d'État, docteur en pharmacie et en neuropsychopharmacologie fondamentale et clinique. Parce que voilà, où sont les qualifications de Christian Mierman? Où sont ses compétences? Où est sa légitimité? Les faits sont parlants et nous comptons sur le bon sens de chacun pour voir par lui-même ce qu'il en est, que chacun constate les faits. D'un côté, vous avez des diplômés d'État, du plus haut niveau, la légalité, l'expérience professionnelle. De l'autre côté, l'illégalité, l'incompétence, l'usurpation de titres. Je vous rappelle la lettre d'André Van Liesbeth. Lettre qui date de 1992, un quart de siècle déjà. Bah, rendez-vous compte, j'ai 33 ans d'expérience. 33 ans d'expérience, toujours au service du public. Le public peut en témoigner, toutes les femmes que j'ai accouchées et leurs familles peuvent en témoigner, et mes notations par ma hiérarchie en témoignent. Je n'ai pas une notation qui dit autre chose que mon excellence professionnelle. Excellente professionnelle, ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans mes fiches de notation, élaborées par ma hiérarchie, au vu de mon activité professionnelle depuis des années. Et de fait, je suis reconnue et confirmée par toutes les autorités compétentes comme telle, comme une excellente professionnelle. Que je suis appréciée par les équipes, par ma hiérarchie, par le public. Ah, bien sûr, je ne suis pas la seule professionnelle à avoir ces qualités, bien sûr. Je poursuis. D'un côté, des carrières irréprochables et l'excellence professionnelle. De l'autre côté, escroquerie et charlatanisme au détriment des gens, des Corses en particulier, une dangerosité avérée. D'un côté, des professionnels de santé au service du public, la gratuité. De l'autre côté, tromperie, vol, malversation au profit de ces escrocs. D'un côté, l'honnêteté, la clarté, la transparence, et nous mettons quiconque au défi de prétendre publiquement le contraire.
De l'autre côté, des dizaines de témoignages accablants, médecins, avocats, et les manœuvres visant à étouffer l'affaire. D'un côté, une nouvelle vidéo mise en ligne, avec de nouveaux faits probants. De l'autre côté, retrait de leurs plaques, retrait de leur site internet, retrait de leur référencement du site Fréquence de Briance. En fait, ils cherchent à effacer toutes les preuves de leur culpabilité. Une culpabilité par là même confirmée. En bref, ils nous accusent de ce qu'ils sont, et ils tentent de nous attribuer ce qui leur correspond. La question est posée, c'est une bonne question. Comment expliquer tout ça? Comment expliquer tout ça? C'est quand même surprenant, non? Je ne vois qu'une explication. C'est qu'ils sont protégés. Ils sont deux à être protégés, alors que chacun des deux, dans son coin, fait des choses contraires à l'éthique, au professionnalisme, fait du mal aux gens, fait du mal au public. Ils sont protégés par les plus hautes instances. Des signalements sont effectués aux autorités qui confirment la dangerosité du couple Mirmand et rien ne se passe. La dénonciation est faite publiquement. Les Mirmand nous agressent verbalement, physiquement, nous menacent de mort. Des plaintes sont déposées, pas de poursuite. Une procédure judiciaire est alors engagée. Et là, les auditions, les dossiers disparaissent et les avocats sont touchés. J'interpelle publiquement les autorités, la ministre de la Santé, à Marseille en 2013, au Congrès national des pharmaciens. Et là, la vidéo de mon intervention est indisponible. Toutes les preuves de leur culpabilité sont là. Toutes les preuves de notre honnêteté sont là. Eux sont impunis, nous sommes persécutés. Et l'on cherche à atteindre nos proches au travers d'immondes et d'abjectes calomnies. Le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Ça veut dire qu'on protège les charlatans, on protège les escrocs, on protège ceux qui font du mal aux femmes enceintes, aux bébés de 6 mois. C'est ceux-là qu'on protège et on met les professionnels qui sont missionnés pour dénoncer tout ça. On est formés pour dénoncer tout ça et ce sont les professionnels qui appliquent tout à fait leur mission, qui excellent dans leur mission, qu'on sanctionne. Inimaginable, c'est inimaginable. Il est sûr que dans l'ombre, certains soutiennent les Mirmand pour de glauques intérêts communs. Par conséquent, ils cherchent à nous discréditer et à masquer ce que nous dénonçons et déplorons. Et ils propagent si bien leur intox, alors que nous sommes irréprochables et que rien légitimement ne peut nous être reproché, que certaines institutions, diverses associations, fraternités et autres, ont cru en notre prétendue culpabilité. Et par suite, ces organismes ont fait corps contre nous, sans se rendre compte qu'en fait, ils étaient manipulés et donc victimes eux-mêmes de cette très obscure et très lâche cabale. Des affaires, on en a souvent vu en Corse. Mais bon, là il s'agit d'un continental, installé en Corse depuis des décennies, qui méprise les Corses, qui les escroque, qui les maltraite en prétendant les soigner sans aucun diplôme, un scroquo avéré, un menteur qui va jusqu'à dire qu'il encule les Corses. Moi je comprends pas que personne ne bouge. En même temps vous comprenez qu'au point où j'en suis dans cette affaire, je puisse pas... Mais vous, ça vous fait rien, vous vous sentez pas concerné, touché. Jusqu'où les Corses vont accepter d'être ainsi bafoués? Jusqu'où cette société va accepter qu'on maltraite les gens, qu'on viole leurs enfants? Parce que tout est lié, tout est lié. À voir ce qui se passe dans le monde, qu'on porte atteinte à notre jeunesse. Mais tous ces pourris, ces malfaisants, ces vendus, ils sont liés. C'est le même système. Tout le monde au hasard. Tout le monde le dit en aparté. Mais ah, basta. Nous le crions publiquement. Contrairement aux Mirmand, nous n'avons rien à cacher. Nous sommes parfaitement irréprochables et mettons quiconque au défi de prouver publiquement le contraire. Il n'y a aucun secret. De mon côté, il n'y a aucun secret. Par contre, du côté de ce couple de charlatans... Un procès est en cours, alors que l'on cesse d'étouffer cette affaire. Que justice soit faite, que les Mirmand soient condamnés une fois pour toutes et qu'ils soient définitivement mis hors d'état de nuire. Je vous rappelle que la pétition est toujours en ligne.
N'hésitez pas à la signer et la diffuser autour de vous. Ceux qui souhaitent me joindre peuvent le faire au 06 67 88 77 49. Avis aux Corses qui restent avec un peu de courage, d'honneur et de dignité, à l'instar de leurs ancêtres.